Bonjour tout le monde, nous sommes le mardi 26 avril 2022. Je reviens vers vous, j'ai pris un peu de temps pour digérer la nouvelle, le résultat des élections. Alors on va pas trop revenir là-dessus, il y a tellement d'informations qui circulent. Et tout le monde aura compris, bien évidemment, qu'il y a des choses qui ne sont pas très claires, c'est le moins qu'on puisse dire. Par exemple, des présidents qui ont déjà souhaité féliciter Emmanuel Macron pour sa réélection le samedi soir. Il y a des chiffres farfelus qui circulent sur plusieurs chaînes et qui sont modifiés par la suite. Enfin, je vais pas m'éterniser là-dessus. De toute façon, ça appartient au passé. Et nous n'avons aucun pouvoir pour le moment pour modifier les choses tant que les malversations ne sont pas constatées officiellement. Donc je préfère me tourner vers l'avenir et avancer de manière positive et sereine. J'ai donc fait un tirage pour nous demander un peu ce qui va se passer dans les prochains mois, on va dire dans les 6 mois à venir. Pas très précisément au niveau des événements, mais davantage au niveau des énergies qui vont circuler un peu. Et je vais donc, j'ai utilisé l'oracle le mystérieux labyrinthe, et puis le tarot des chercheurs de vérité. Je vais donc retourner les cartes. Bon. Apparemment, et la carte la plus négative, c'est sans doute celle-ci. Mais la carte centrale représente la bougie. Et la bougie, ça représente la lumière au fond du tunnel, la fin des ennuis et puis le début d'une solution. Mais on va commencer par celle-ci. J'ai tiré ces cartes dimanche matin et je les découvre uniquement maintenant. J'étais un peu sonné, on va dire, un peu abasourdi par les résultats. Donc là, la première carte, c'est le dragon. Alors le dragon représente un homme ou une femme de pouvoir. Le dragon, c'est la force maîtrisée, la puissance de l'action. Il peut aussi représenter un personnage puissant, fougueux, qui est sans cesse dans l'action et qui peut connaître des colères destructrices ou une action efficace et puissante. C'est une lame qui me fait penser à la lame du chariot dans le tarot avec les 2 chevaux qui ne souhaitent pas aller dans la même direction. Mais il y a de l'action quoi qu'il arrive. Ensuite, il y a la carte la plus sombre du jeu, apparemment. Charib des Scylla, je l'avais déjà tiré dans une autre vidéo. Et ça veut dire aller de mal en pis. Cette carte est catastrophique. Elle annonce des événements difficiles à venir, donc dans les prochains mois,
il faut s'attendre à des choses difficiles, des décisions difficiles et des restrictions. Elle donne le conseil de rester en retrait, de ne pas y aller, de prendre soin de vous. Restez en place et attendez que la situation se calme. Et en association avec la clé, elle nous parle également de blocage. Alors, est-ce qu'on peut peut-être penser aux manifestations, on peut penser aux grèves, on peut penser à certains blocages parlementaires, tout dépendra des élections législatives qui vont venir et d'une éventuelle force d'opposition. Ensuite, on a l'équilibre. L'équilibre représente les dualités complémentaires qui nous entourent. L'un n'existe pas sans l'autre et l'un existe parce que l'autre existe. Il ne s'agit pas de deux opposés, mais de deux forces complémentaires, régies par une troisième, le mouvement perpétuel. Cette carte vient nous dire d'œuvrer vers plus d'équilibre. L'équilibre est subtil et fragile. Le risque de basculer d'un côté ou de l'autre est présent. La seule solution est d'avancer. C'est un peu comme à bicyclette. Quand on arrête de pédaler et qu'il y a une légère pente, eh ben, on tombe. Alors, la prochaine carte, c'est le fil d'Ariane. Le fil d'Ariane représente une aide extérieure. Tout le monde se souvient de la mythologie grecque où Ariane a donné à Thésée une pelote de fil pour retrouver la sortie du labyrinthe. Le fil d'Ariane dans ce tirage représente une aide extérieure. Associé à la bougie, on nous montre le chemin de la sortie de cette crise, la sortie de cette situation. Associé à la clé, c'est l'ouverture du labyrinthe. Ensuite, on a la bougie. La bougie symbolise la lumière, celle qui rompt avec les ténèbres. Elle respecte l'espoir, l'issue. Elle est la lumière au bout du tunnel, la fin des problèmes. Et associée au fil d'Ariane, les deux cartes associées, elles nous parlent également d'aide extérieure et de chance. Alors, le phénix, c'est le symbole de la renaissance. Cette carte vient nous dire qu'un nouveau cycle est là et qu'il va y avoir guérison des drames passés et des obstacles. Elle nous parle d'immortalité. Ce sera sans doute plus le cas vers au bout des 6 mois, vers la fin de l'année. Je pense que les périodes difficiles vont arriver de suite, rapidement, et puis que ça va s'éclaircir peut-être à partir de cet été. Ensuite, nous avons la poulie. La poulie permet de décupler les forces. Elle permet de soulever une charge lourde avec un moindre effort. Cette carte signifie qu'un coup de pouce externe va nous permettre d'obtenir de grands résultats. Avec le fil d'Ariane, associé au fil d'Ariane, c'est une aide d'une personne extérieure. Alors là, nous avons quand même plusieurs fois une aide extérieure. Et donc, il faut garder espoir, je pense qu'il va se passer quelque chose. Alors la clé est un symbole puissant. L'objet en lui-même est fascinant quant au potentiel pouvoir que la clé nous donne. Je te donnerai les clés du royaume des cieux.
ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. La clé est la solution pour la résolution des problèmes. Elle apporte la liberté, la clé des champs, le bonheur, la clé du paradis, la résolution d'un problème, la clé du mystère, la force et le soutien, la clé de voûte. C'est une carte très positive. Ensuite, on a le corbeau. Le corbeau représente l'aspect ténébreux de notre inconscient. En alchimie, il symbolise l'œuvre noire, la putréfaction. Cette première phase où le protagoniste va devoir dissoudre les mauvaises intentions. Le corbeau est un animal intelligent. Il voit tout et apparaît dans notre jardin pour nous apporter un message. Il est relié au ciel et à la terre. Dans la culture populaire, il est souvent associé à la mort. C'est un guide entre les deux mondes, celui des morts et celui des vivants. Il apparaît en tant que guide spirituel. Il apporte une forme de sagesse. Dans le tirage qui nous intéresse, il représente un homme ou une femme d'ailleurs, un être connecté spirituellement, qui œuvre pour le bien de l'humanité. Il gravite dans un univers de magie, de mystère. Et ensuite, j'ai pris les cartes des planètes et j'ai demandé quelle planète correspondra le mieux à la période que nous allons traverser dans les prochains mois. Et j'ai tiré la carte de Jupiter. Et donc, si j'avais découvert ce tirage dimanche, j'aurais su que Jupiter représente donc également Emmanuel Macron. Alors Jupiter, c'est l'esprit, le mental. Zeus chez les Grecs, Jupiter chez les Romains, le jour et le jeudi. Jupiter représente la puissance, l'autorité. C'est la sphère de l'expansion, du rayonnement, du pouvoir, de l'exubérance aussi. C'est aussi le jugement, l'autorité que l'on peut craindre. Idéalement, cette énergie nous parle aussi d'équilibre et de stabilité. Ensuite, j'ai demandé au tarot par rapport à l'énergie dans les prochains mois et j'ai tiré le hiérophante. Alors avec cette carte, j'ai eu un déclic. Déjà, l'image en elle-même, pour moi, me fait davantage penser à l'église orthodoxe. Ça, peut-être ça n'engage que moi, mais à titre personnel, quand j'ai l'image du pape devant moi, je le vois davantage avec une calotte blanche sur la tête que vêtu comme ça. Et puis la longue barbe aussi me fait penser aux orthodoxes. Alors le pape, c'est quelqu'un qui rassemble, qui transmet ses connaissances, qui rassure et qui est là pour unir. Alors ce qui m'a aussi, ce qui m'interpelle aussi, ce sont les couleurs sur les piliers. Alors avec toutes les cartes qui nous ont parlé d'extérieur, si on regarde les couleurs des piliers, on a le blanc, le bleu et le rouge. Je dirais horizontalement, et je vous laisserai donc faire le lien. Je pense que vous aurez compris mes pensées. Ensuite, on a le pendu qui est l'immobilisme. On aura un arrêt, peut-être un blocage, peut-être des grèves, peut-être aussi à l'Assemblée nationale, des blocages suite au passage de certaines lois. Il faut toujours espérer le meilleur. Et par la suite, nous aurons quelqu'un de bienveillant, un guide, un être qui a la lumière, la sagesse surtout, et la connaissance pour repartir de l'avant sur de bonnes bases,
reconstruire et redonner à la France sa grandeur. Je vous souhaite une belle journée. Gardez espoir. Reliez-vous en communauté, en famille. Ne restez pas seul. Et si vous êtes anxieux ou vous pouvez vous procurer un cristal, une pierre qui peut vous aider, comme le quartz rose ou l'améthyste, et allumer une bougie, de l'encens, écouter de la musique, veiller à garder des vibrations hautes, faire ce qui vous plaît, ce qui vous parle vraiment. Je vous souhaite une belle journée et une belle semaine. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.